Hein? Ces péchés, ces fautes crieront dans notre vie. Tous les jours de notre vie, Samuel demande à Saül, il dit, mais quel est le paiement de ces brebis que j'attends derrière toi? Mais il n'y avait rien. Mais il avait caché ses brebis quelque part. C'était son péché à lui qu'il avait caché. Et quand Samuel s'était posé devant lui, il entendait la voix, non pas de Saül, mais il entendait la voix des brebis qu'il avait cachées quelque part. C'est ça ce qui se passe devant Dieu. Il y a des fois nous nous posons devant Dieu, nous croyons avoir prié à Dieu, mais Dieu attend la voix de ce que nous avons fait, que le pasteur ne t'avait pas vu. Alléluia. Amen. Tu crois que les gens de l'église n'ont pas vu. Tu crois que ta femme n'a pas vu. Ton mari n'a pas vu, mais il y a quelqu'un qui voit tout le monde. Et quand tu te présentes devant celui-là, ce n'est pas ta voix qui va se faire entendre, mais c'est la voix de ce que tu viens de faire qui va se faire entendre. C'est pour ça qu'Israël dit ceci, que nos transgressions sont devant nous, et nos péchés témoignent. Nos péchés témoignent. Le péché témoignera. Et la Bible dit ceci, il y a un accusateur à côté de nous. Le diable est là pour nous accuser. Si tu n'as pas fait une bonne confession, si tu n'as pas fait une confession qui peut t'amener à avoir le pardon, le diable est un accusateur. Il sera là à côté de toi pour dire que Noé a péché. Seigneur, tu veux nous bénir? Il a péché. Voilà la raison pour laquelle il y avait une discussion entre Dieu et Satan à cause de Job. Il dit, tu lui as béni parce qu'il est intègre à toi. Le diable n'avait rien à accuser à cet homme. Parce qu'il est là pour nous accuser. Et lui, tu lui bénis parce qu'il te craint. Oui, il craignait Dieu et il n'y avait pas d'accusation. Rien ne criait derrière lui. Mais s'il y a quelque chose qui crie derrière toi, voilà la raison par laquelle nos prières à nous ne sont jamais montées à Dieu. Mais la Bible dit, Dieu a fait des oreilles, il écoute. S'il a répondu aux prières des autres, pourquoi pas il ne répond pas à toi? C'est à nous de vérifier nos vies. Il y a des fois, nous croyons crier à Dieu. Il y a des fois, nous croyons prier à Dieu. Mais je t'assure, bien-aimé, que ce n'est pas ta voix qui monte à Dieu, mais c'est la voix de ce que tu as caché derrière toi qui est en train de monter. C'est ça qu'Israël dit que nos péchés témoignent que celui-là a péché. Il cache quelque chose derrière lui. C'est ça ce qui se passe dans notre vie. C'est pour ça qu'il disait ceci, que la confession qui amène au vrai pardon. Quand l'homme est pardonné, il n'y a rien qui peut encore être derrière lui. Mais quand l'homme n'est pas pardonné, bien, mais cette voix-là criera toujours derrière toi et ça peut te causer des problèmes et des problèmes et des problèmes dans ta vie. C'est pour ça qu'on a dit ceci ces jours-là, que l'homme doit arriver à reconnaître sa faute, même dans le football. Nous avons y avoir des problèmes dans le football même. Donc tu as commis une faute, mais tu ne fais jamais accepter cela. Mais cela a causé même les pires. Voilà. Donc, nous devons reconnaître ce que nous avons fait comme des fautes dans notre vie pour avancer et avoir le pardon de ce que nous avons fait. Nous sommes dans cette chair. Cette chair nous amène toujours à pécher. Cette chair nous amène toujours à commettre des fautes. Mais voilà, Dieu nous donne encore la formule comment nous pouvons nous revenir devant ces dieux. Que quand peut-être la chair surmonte mes sentiments à moi et m'amène à commettre des péchés ou des fautes dans ma vie, il a dit, il faut que je reconnaisse cela. Si l'homme parvient à reconnaître sa faute, il peut obtenir un pardon dans sa vie. Amen. Amen. Donc, c'est ça, bien aimé, c'est que nous sommes en train de parler. Amener le peuple de Dieu à comprendre ces choses, bien aimé. Il y a des fois, tu es en train de vivre des combats et des combats dans ta vie. Peut-être il n'y a pas une bonne confession dans ta situation. Écoutez, nous avons connu un cas, quelque part. Ce cas, c'était quoi? Il y avait une jeune fille qui devait se marier avec quelqu'un. Mais la fille, pendant qu'elle était encore fiancée, la fille sortait avec un certain papa quelque part. Et quand elle sortait avec le papa, elle démontrait au papa qu'elle aimait le papa. Et le papa aussi, comme il avait l'argent, il avait tout, il lui donnait aussi l'amour. Mais quelque part, la même fille était fiancée quelque part. Et pendant qu'ils étaient ensemble, le papa croyait que c'est la fille qu'il devait mettre dans sa maison. Mais pendant que le papa croyait à cela, la fille avait déjà ses autres idées qu'il ira chez un autre homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé à un moment que les choses étaient devenues plus sérieuses avec l'homme et il devait se marier. Et la fille alla vers le papa pour lui dire que je ne veux plus de toi parce que j'ai déjà trouvé mon homme, je vais me marier avec l'homme en question. Écoutez, le papa qui, son amour était déjà arrivé au niveau élevé,
Il est resté triste, il ne pouvait rien faire parce que la fille devait partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La fille qui alla au mariage, elle est entrée au mariage, elle est restée avec son mari. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Comme ce papa-là avait vraiment l'amour avec la fille, or le papa n'avait pas une bonne vie, le papa est rentré encore dans le foyer pour devenir le mari de nuit de la fille. Alléluia. Et ces mariages-là, depuis qu'ils se sont mariés, ils ont connu des problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un seul homme dans la maison, mais il y avait deux hommes dans la maison où il y avait des guerres à tout moment. Donc à cause de ce que la fille avait fait, comme elle n'avait pas fait une bonne confession, comme elle n'avait pas dit cela pour qu'elle soit libérée de cela, le papa ne l'a pas laissé, mais le papa l'a suivi dans la maison du mariage, et ce papa-là était devenu son mari de nuit, et ils étaient là pendant 8 mois. Ils ne faisaient même pas des enfants, il y avait des problèmes.